Bonsoir David, bonsoir à tous. Ces appels, c'est vrai, ils sont de plus en plus nombreux. Oui, alors ce serait un coup de tonnerre David. La démission d'Emmanuel Macron. Alors jusque-là, on entendait principalement la France insoumise la réclamer. Mais la nouveauté, c'est que des voix s'élèvent maintenant au-delà. Des personnalités de tous bords, à gauche comme à droite, parfois modérées. Écoutez quelques-unes de ces déclarations ces dernières heures. Voilà, je pense que le meilleur service à rendre, c'est la démission si on n'obtient pas la destitution. Parce que, de toute façon, le retour au peuple va être nécessaire. Moi, je nous vois mal tenir 1 an et demi comme ça encore. On a un président de la République dont la cote de popularité est souterraine désormais et qui continue à prétendre avoir le pouvoir. Je demande d'abord que ça soit lui qui pose sa démission. La vraie élection, c'est l'élection présidentielle. C'est qu'est-ce que les Français, qui les Français veulent pour gouverner la France. C'est la seule solution, c'est que le président de la République accepte cette idée de programmer sa démission, pas demain, sinon ça va être encore le désordre, mais au lendemain des municipales, dans 6 mois. Sa décision sera de convoquer les Français aux urnes, mais je crois que c'est une élection présidentielle anticipée qui serait souhaitable. La seule solution en réalité, ce serait la démission d'Emmanuel Macron, puisque tout remonte à ça. C'est depuis 2022 qu'on n'a pas de majorité. Notons que certains d'entre eux, comme Jean-François Copé, appelaient autrefois à une alliance avec Emmanuel Macron. Donc ils sont peu soupçonnables d'anti-macronisme viscéral. David Lisnard, le maire de Cannes, est sur la même ligne. Une démission annoncée plusieurs mois avant permettrait de réamorcer un cycle électoral ordonné. Le président de la République devrait prendre acte d'un blocage dont il est en grande partie responsable, confie-t-il au Figaro. Alors on retrouve un point commun dans tous les propos. Aucun ne voit dans les autres scénarios possibles le moyen de sortir la France du blocage politique, ni dans la nomination d'un 5e Premier ministre en 18 mois, qui devrait réussir là où Michel Barnier et François Bayrou ont échoué, ni dans une nouvelle dissolution qui, d'après les sondages, ne permettrait pas aujourd'hui l'émergence d'une majorité claire, même relative. Pour que les choses soient claires, est-ce qu'il existe dans la Constitution un article, une disposition qui pourrait forcer Emmanuel Macron au départ ? Alors non, David. Dans la Ve République, le chef de l'État est entièrement maître de l'exercice dans le temps de son mandat. Il existe une seule et unique situation dans laquelle Emmanuel Macron serait juridiquement obligé de quitter l'Élysée, qu'une procédure de destitution soit adoptée par les parlementaires. C'est justement ce qu'a lancé Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. Mais pour être adoptée, elle doit être votée aux 2/3 de l'Assemblée nationale et du Sénat. Autant dire, mission impossible aujourd'hui. Donc seule une démission de son plein gré d'Emmanuel Macron serait envisageable. Alors il y a un précédent et un seul, David. Avril 1969 et le départ du général de Gaulle. Au lendemain de mai 68, le président de la République, contesté, organise un référendum pour se relégitimer. La question porte sur les régions et le Sénat. Et quelques jours avant le scrutin, il lie son sort au résultat du vote. De la réponse que le pays fera à ce que je lui demande va dépendre évidemment soit la continuation de mon mandat, soit aussitôt mon départ. Si donc par aventure, c'est bien le mot qui convient, le peuple français s'y opposait, quel homme serais-je si je ne tirais pas sans délai la conséquence d'une aussi profonde rupture, et si je prétendais me maintenir dérisoirement dans mes actuelles fonctions. La suite, on la connaît, le non, on l'emporte à 52%, et De Gaulle tient parole et démissionne dans la foulée. Un dernier mot, est-ce qu'Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'annonce du vote de confiance par François Bayrou sur cette hypothèse? Oui. Et le président de la République martèle sa ligne. Il ira jusqu'au bout de son mandat. Écoutez. Pour ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. On l'imagine mal dire autre chose. Merci Quentin.